Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur l'exercice du cabré. Avant de démarrer le tour en lui-même, on va faire un petit topo sur les règles de sécurité à adopter avec votre cheval avant de lui apprendre ce tour. Pourquoi? Le cabré c'est un exercice dangereux, donc un coup d'intérieur c'est très vite arrivé, et si vous avez un cheval qui ne vous respecte pas, c'est même pas la peine de lui apprendre ce tour là parce qu'il s'en servira contre vous. Donc avant tout, vous allez travailler ce qu'on appelle les sessions. Donc le fait que votre cheval vous respecte, peu importe où vous êtes, peu importe où vous le poussez, il faut toujours que votre cheval cède aux pressions que vous lui mettez et garde une distance de sécurité avec vous d'environ 1 mètre. Donc dès que le cheval va se rapprocher de vous, vous allez le faire reculer. Si vous approchez de ses hanches, il faut qu'il décale ses hanches. Si vous approchez de ses épaules, il va falloir qu'il décale ses épaules. Dès que vous mettez une pression à un endroit avec votre main, votre cheval doit céder. Donc je verrai peut-être pour vous faire un petit tuto là-dessus qui expliquera un petit peu mieux ce genre d'exercice. Sinon il y a les vidéos de Luc Parisi qui sont très intéressantes à voir. Donc une fois que vous avez parfaitement ces sessions, vous allez travailler le reculer à distance, sans que vous ayez à bouger. Parce que si jamais votre cheval se cabre et se rapproche de vous et vous repropose un cabré derrière, c'est l'accident à coup sûr. Du coup, il va falloir apprendre à votre cheval à se reculer de lui-même de vous, ou alors avec un simple mouvement de longe qui respecte, qui se dise « Ah oui, je suis trop près, il faut que je me recule, il faut que je m'écarte d'elle ». Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez commencer à travailler le cabré. Ne cherchez pas à avoir des cabrés très hauts, des cabrés très intenses. Pour le moment, ça sert à rien. Au début, cherchez plutôt à avoir un cheval qui se concentre sur son exercice et qui essaye de le faire proprement. Pour lui apprendre, je pense que la meilleure façon, c'est d'observer votre cheval et de voir dans quelles conditions il va vous faire se cabrer. Jeep, j'ai remarqué que c'est en faisant des changements de main en longe qu'il avait tendance à vouloir tourner très vite et donc à lever ses deux antérieurs pour tourner de l'autre côté. Donc à partir de là, j'ai commencé à travailler un petit peu ces changements de direction avec un petit peu plus d'intensité pour lui demander donc de lever. Au début, il levait juste sa tête. Et petit à petit, il a commencé à lever un antérieur un petit peu fort, un deuxième antérieur un petit peu fort, puis les deux en même temps. Et à ce moment-là, je récompensais à fond. Ce qui fait qu'il a très vite compris l'exercice. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que comme je ne l'ai pas fait comme certains, en l'acculant dans un coin, en le forçant, en lui faisant peur, on voit qu'il se concentre vraiment sur l'exercice, qu'il contracte et qu'il lève tout juste les deux antérieurs. Donc vous verrez à la fin le résultat. Toujours pensez à le garder loin de soi. Si jamais il s'approche trop de vous, vous le faites reculer, vous le poussez. Et petit à petit, vous allez donc le faire tourner un petit peu plus vite en effectuant un mouvement du haut vers le bas avec le stick. Et dès qu'il va lever un petit peu les antérieurs ou juste la tête, vous récompensez et vous dites le mot, moi je dis hop pour le cabré. Je différencie beaucoup mon cabré et mes départs sur le cercle parce que sinon il a tendance à se cabrer un peu trop quand on est en longe. Donc pour le cabré, le stick c'est du haut vers le bas, et pour le départ sur le cercle, le stick c'est de la droite vers la gauche. Et une fois qu'il aura compris, vous pouvez arrêter de le faire tourner et rester sur place en disant simplement le mot que vous avez choisi. Toujours pensez à bien faire reculer entre chaque cabré pour éviter qu'il se rapproche trop de vous. Et n'hésitez pas sur une même séance travailler les changements de main et le cabré en même temps pour qu'il fasse bien la différence et qu'il ne confonde pas les deux exercices. Et petit à petit, une fois qu'il aura compris qu'il sera propre et qu'il sera respectueux, vous pouvez essayer de mettre un petit peu plus d'intensité, donc dans la voix, dans le stick, agiter un petit peu plus vite, mettre un petit peu d'énergie, quitte à même le faire trotter un petit peu devant vous, revenir un petit peu aux bases, le refaire tourner. Et après, ça s'apprend. De toute façon, le cabré, c'est un tour qui s'apprend très vite. Et si jamais il commence à s'en servir contre vous, c'est que les sessions et le respect n'a pas été correctement appris. Donc ce sera à vous de retravailler le respect avant de reprendre l'exercice. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!